C'est le moment d'accueillir notre invité dans Paris Direct et avec lui, on va tenter une plongée dans un univers que nous sommes des millions à partager à travers le monde, celui du pain. Bonjour Samy Boitour. Bonjour. Grand Prix 2017 de la baguette de tradition française, fournisseur de l'Élysée pendant un an, fournisseur officiel. Comment déjà s'est déroulée cette expérience ? Alors sur le, comment ça s'appelle, sur le titre, grosse expérience. Du jour au lendemain, on double la cadence de pain. Alors nous, notre objectif principal, c'était vraiment d'essayer d'avoir la meilleure baguette pour tous les clients. Donc ça a été vraiment un gros challenge qu'on a réussi. Malheureusement, on a vendu notre fonds donc quelques mois après, donc on n'a pas pu honorer, disons, la présidence. Mais grosse expérience sur ce titre. Et ça a changé votre façon de travailler ? De façon de travailler, non, parce qu'on était déjà, disons, on avait une notoriété avant le premier prix, en sachant que j'avais gagné le deuxième prix en 2015. Mais c'est quand même c'est vraiment, on ne peut pas anticiper sur ce résultat. On vous nomme premier, donc par exemple hier, M. Mcedi qui a remporté ce titre. Déjà aujourd'hui, il est dans le guidon, entre les médias, entre la suractivité, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il embauche, il faut qu'il prépare ses commandes de farine. C'est-à-dire c'est tout d'un coup, et ça on ne se prépare pas. Il faut le vivre. Alors effectivement, ça vous chamboule un petit peu l'organisation, mais c'est superbe. Le résultat est superbe. Vous avez anticipé ma troisième question. Hier, effectivement, Samy Boitour, la ville de Paris a organisé au syndicat patronal des boulangers le Grand Prix de la baguette de tradition française 2018, 24e édition. Et le gagnant, vous l'avez dit, s'appelle Mahmoud Mcedi, franco-tunisien comme vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre successeur ? Eh bien, qu'il tienne le coup et qu'il essaie quand même de tout faire pour que la qualité soit présente. En sachant qu'une tradition se prépare à peu près 12 heures en avance. Donc c'est vrai qu'avec la surcroît d'activité, c'est pas toujours évident de tenir ces engagements-là, mais il faut au maximum d'anticiper en fin de compte la production pour avoir vraiment une bonne baguette. Parce que les gens se déplacent de loin pour goûter cette baguette. Donc le gros challenge qu'il aura, c'est d'avoir ce produit, disons, qui a été sélectionné par les membres de jury et d'essayer d'avoir cette qualité de produit pour tous les clients. Ça, c'est un sacré challenge. Vous rappeliez tout à l'heure que vous avez tenté le concours de la meilleure baguette par 3 fois. En 2015, vous avez été classé 8e, en 2016, 2e et en 2017, lauréat. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence à ce moment-là ? Pour moi, disons ce que je disais un petit peu au jury hier, je me dis quand vous avez une qualité de produit dans votre boutique, il n'y a pas grand-chose, disons, qui va changer. On se prépare sur un concours, mais quand la tradition est bonne toute l'année, voilà, il faut juste maîtriser un petit peu sa fabrication. Parce que c'est limite mathématique, hein. Il faut une certaine longueur, un certain poids. Tout ça, c'est technique. C'est-à-dire qu'un beau boulanger, il doit s'adapter un petit peu, soit au problème de pâte quand il y a problème, parce qu'effectivement, c'est un produit, c'est noble, vivant. Donc voilà, la petite différence, c'est que le boulanger doit s'adapter un petit peu à sa farine. La cuisson, qui est super important, et je pense sur ces concours-là, la cuisson joue énormément sur la finalité. On va un peu parler de vous, Samy Boitour. Vous avez appris les rudiments de la cuisine dans l'univers familial. Avant la boulangerie, vous étiez directeur d'un restaurant parisien, 70 personnes sous vos ordres, 7 millions de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de métier, en quelque sorte ? Mon épouse. Encore. Alors, mon épouse a toujours eu ce petit côté-là de dire j'ai toujours voulu faire de la boulangerie. Donc, elle a fait un cursus étudiante, elle a eu un master maintenant, c'est une maîtrise à l'époque. Et à un moment donné, donc à peu près une trentaine d'années, elle s'est dit tu sais ce qui me ferait plaisir, c'est tout abandonner et me lancer dans la boulangerie. Eh bien, écoutez, j'ai dit allez hop, bingo, je l'ai suivi. On a fait notre formation tous les deux. Elle est aussi boulangère que moi et aussi bonne que moi, voire meilleure que moi, parce qu'une femme, c'est vrai que dans la boulangerie, se fait de plus en plus, c'est-à-dire que choisissent ce métier par amour et ils ont, disons, un doigté que nous, peut-être hommes, n'a pas. Donc ça veut dire que je pense que l'avenir, les femmes vont vraiment... Voilà, je prévois l'avenir sur les femmes, justement, dans le monde de la boulangerie. On va se poser la question tout à l'heure de la place de la femme dans la boulangerie-pâtisserie. Mais un mot rapide sur les cadences. La boulange, comme on dit dans votre jargon, c'est un métier dur, des horaires terribles, on se réveille au beau milieu de la nuit. Qu'est-ce qui motive, au fait ? Alors, moi, j'étais directeur donc, de restaurant et je m'occupais sur tout ce qui était commercialisation du restaurant. C'est-à-dire accueil client,
organisation de travail, tout ça. Mon petit côté qui me plaît justement dans la boulangerie, c'est justement fabriquer. Voilà, on a une farine, de l'eau, de la levure, du sel, du levain, je travaille avec du levain, et avec tout ça, la chimie de tout ça fait une excellente baguette. En fin de compte, c'est ça qui me motive, d'avoir des super produits et que les clients me le récompensent en venant me voir tous les jours et de me dire vraiment votre baguette est extraordinaire ou votre pâtisserie est superbe. Voilà ce qui me motive. Et sans livrer des secrets d'État, Samy Boitour, est-ce qu'il y a une pâte, Samy Boitour? Qu'est-ce qui fait justement que cette fameuse baguette, on se déplacera d'un bout à l'autre de l'Île-de-France pour venir la goûter, même si vous m'avez dit que vous avez dû vendre votre fonds de commerce. Votre pâte à vous, sans mauvais jeu de mots, ça serait laquelle? Alors, donc actuellement, effectivement, je suis sur mon futur projet dans le 17e pour justement faire un petit peu de publicité. Mais ma pâte à moi, c'est vraiment, disons, c'est là, enfin, vous savez, moi j'ai appris la boulangerie par des vieux de la vieille, entre guillemets, des anciens qui étaient vraiment amoureux de ce métier-là. Et ils m'ont toujours simplement dit, ne grille pas les étapes, prends le soin de faire une autolyse, donc c'est-à-dire c'est un mélange de farine et d'eau, mais laisse reposer le temps qu'il faut. En fin de compte, c'est ne pas griller des étapes. Après, effectivement, je travaille avec un levain, donc le levain, c'est personnel. Alors peut-être, effectivement, ma baguette va être un petit peu plus goûteuse ou peut-être plus significative de ma personne. Voilà un petit peu la différence. Quel regard portez-vous sur ce monde du pain? On pense à la concurrence des grandes surfaces et leurs tonnes de baguettes surgelées. Alors moi, je me suis jamais... alors, il faut regarder ce qu'ils font parce qu'en termes de commercialisation, ils sont très forts. Ils ont les moyens, ils ont ce qu'il faut pour commercialiser. Par exemple, ils ont lancé du bio. Il faut quand même regarder ce qu'ils font. Maintenant, je me compare pas du tout à eux. Moi, je me dis, voilà, il faut faire... Alors après, il ne faut pas se foutre de entre guillemets, la tête des clients. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment, depuis que nous avons commencé, faire du 100% maison et faire de la qualité. Si vous faites du 100% maison et si vous faites de la qualité, moi, ce n'est pas les grandes surfaces qui me font peur. Alors, je parle de ça, je suis parisien, je travaille sur Paris. C'est vrai qu'en province, ils ont vraiment ce gros problème avec, entre guillemets, alors, c'est pas des grandes surfaces, mais ça va être les Marie Bachère, les Anges, les choses comme ça. Mais quand je vois ce qu'ils font, je me dis, faites votre métier par amour et faites de la qualité. On en revient au rôle des femmes dans ce milieu de la boulangerie-pâtisserie. Il y a 5 ans, sur 33 000 artisans recensés, il n'y avait que 4% de femmes. Mais vous me disiez tout à l'heure que vous êtes optimiste, que l'avenir en fait, de ce secteur passe par les femmes. Moi, je me dis, ils ont des qualités que nous n'avons pas. Nous, hommes boulangers, entre guillemets, on est assez bourrins, c'est assez physique. Donc, c'est vrai que c'est un métier quand même physique. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis issu de la restauration. J'ai fait 25 ans de restauration. Je connais presque de A à Z le niveau de la restauration. Et encore, il y a des choses encore à apprendre. La boulangerie, c'est x2. C'est super physique. Donc, c'est vrai que le problème des femmes, c'est que ce petit côté physique. Mais maintenant, on a quand même du matériel qui s'adapte justement à pas porter justement tous les sacs, à enfourner, disons. Voilà, il y a une technique à l'aujourd'hui qui se développe, qui peut faciliter justement ce travail pour les femmes. Merci Samy Boitour. C'est moi qui vous remercie. Venu jusqu'à nous, Samy Boitour, Grand Prix 2017 de la baguette de tradition française, fournisseur de l'Élysée pendant 1 an, fournisseur officiel. Et cette année, c'est un autre franco-tunisien, Mahmoud Mcedi, qui vous succède. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous qui nous regardez de rester sur Paris Direct. On se retrouve tout à l'heure. L'info continue sur nos chaînes, bien entendu.